Madame Wilson, une étrangère, n'avait jamais pris l'avion. Une fois arrivée à l'aéroport, elle était initialement perdue, ne sachant pas où aller. Observant autour d'elle, la vieille dame décida de suivre un groupe de passagers qui se précipitaient pour monter à bord de leur avion. Elle supposait qu'ils savaient comment se comporter dans ce genre de situation. Pour une femme ayant grandi dans l'une des villes provinciales de l'État, s'enregistrer à l'aéroport semblait incroyable, voire un peu mythique. La vieille dame avait caché la clé de sa maison dans sa chaussure, comme elle le faisait toujours pour ne pas la perdre. Cependant, elle ignorait que les détecteurs de métaux du portique réagiraient à cela. Même si Madame Wilson avait mis ses plus beaux vêtements pour le voyage, son apparence poussait les autres passagers à éviter de croiser son chemin, la prenant pour une mendiante ou une femme issue d'une famille à faible revenu. C'est pourquoi la femme travaillant à la zone de contrôle fut très surprise de constater que la vieille dame possédait un billet de classe affaires. Pendant ce temps, Madame Wilson faillit manquer son vol en suivant les passagers qui se dirigeaient vers l'autre bout du pays. Ce n'est que grâce à l'aide aimable d'un employé de l'aéroport que la vieille dame parvint à la zone de départ, où certains passagers attendaient déjà pour monter à bord de l'avion. L'homme esquissa un sourire condescendant envers Madame Wilson et la conduisit à la porte indiquée sur son carte d'embarquement, tout en lui conseillant d'attendre pour ne pas se perdre à nouveau à l'aéroport. Pendant tout ce temps, la vieille dame tripotait nerveusement son sac à main, jetant un coup d'œil à sa montre de temps en temps. Un jeune homme sympathique, qui semblait lui aussi avoir un billet de classe affaires, lui demanda « Est-ce votre première fois en avion ?» Madame Wilson répondit « Oui, c'est ma première fois. Je suis vraiment inquiète. » La voix de Madame Wilson tremblait d'excitation lorsque l'embarquement a commencé, et l'agent de bord souriant a poliment demandé aux passagers d'entrer dans la passerelle d'embarquement qui reliait l'aéroport à l'avion. Il prit le billet d'embarquement de la vieille dame et l'accompagna jusqu'à son siège. Il s'est avéré que le siège de la vieille dame était à côté d'un homme élégant qui avait l'air mécontent en la voyant. Il posa son magazine et demanda « C'est la classe affaires, n'est-ce pas ? Pourquoi devrais-je payer plus pour me retrouver assis à côté de cette vieille mendiante, Monsieur Thompson ? Calmez-vous, s'il vous plaît. Madame Wilson a exactement le même type de billet que vous. Vous pouvez le voir ici sur son billet d'embarquement. Tenez, regardez, dit l'agent de bord en essayant désespérément de rester calme. Le grossier monsieur éleva la voix en refusant toujours de retirer son magazine du siège de Madame Wilson. Pendant tout ce temps, la malheureuse vieille dame observait anxieusement la dispute sans dire un mot. Tous les autres passagers se retrouvèrent malgré eux à prendre parti. Certains sympathisèrent avec Madame Wilson, tandis que d'autres étaient ouvertement contre sa présence en classe affaires. Parmi les défenseurs de la femme confuse se trouvait le jeune homme avec qui elle avait parlé en attendant d'embarquer. N'acceptant pas le comportement odieux de l'homme, il décida de prendre la défense de la vieille dame. « Oh, pour l'amour de Dieu, Madame Wilson est beaucoup plus âgée que vous, et vous vous comportez comme un vrai voyou en la laissant debout alors que vous êtes confortablement installé dans votre siège. » Après avoir entendu les paroles de l'homme, M. Thompson se sentit visiblement gêné et se calma un peu. Cependant, la tempête d'indignation parmi les passagers en classe affaires était déjà incontrôlable. Ne sachant pas quoi faire dans cette situation et comment reprendre le contrôle, l'agent de bord lança un regard suppliant à la vieille dame. Madame Wilson prit conscience qu'elle était devenue involontairement la coupable de ce scandale. Elle soupira tristement et dit « Eh bien, peu importe, ne nous disputons pas. Je passerai en classe économique, et ce sera la fin de l'histoire. » Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'elle le disait, et il semblait que sa vie avait perdu tout sens à ce moment-là, ressentant les regards accusateurs de plusieurs perdus à la fois. M. Thompson décida de faire marche arrière en retirant le magazine du siège de Madame Wilson, et il lui dit « Asseyez-vous, Madame Wilson, c'est votre siège légitime, et vous l'avez payé intégralement. » Incapable de dire quoi que ce soit, la vieille dame s'assit prudemment. Cependant, la femme à côté d'elle ne remarqua pas que son sac à main s'était ouvert en s'asseyant, laissant tomber une vieille photographie aux bords usés. M. Thompson se baissa pour ramasser la photo et remarqua qu'il y avait un petit garçon dessus. « Cette photo doit signifier beaucoup pour vous ?» demanda-t-il en la donnant à sa voisine âgée. Madame Wilson prit soin de la photo comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Elle sourit en la regardant, et son visage s'illumina, comme si toutes ses rides s'étaient miraculeusement estompées. « Oui, c'est mon fils. Il est pilote,
et il pilote en ce moment même l'avion sur lequel nous sommes, répondit fièrement la vieille dame en essuyant ses larmes avec un mouchoir. En entendant les paroles de cette femme au visage fatigué, les passagers de la classe affaires se calmèrent immédiatement, prêts à écouter son histoire. Dorothy Wilson raconta qu'elle avait grandi dans une famille pauvre avec 4 frères et sœurs. Ses parents, Kate et John Wilson, géraient une petite ferme qui les aidait à éviter la famine pendant les périodes difficiles. Dorothy était l'aînée de tous les enfants, et donc toutes les responsabilités de les élever reposaient en partie sur ses épaules. Peter, le plus jeune des frères, était atteint de handicaps mentaux et nécessitait des soins et une attention particulière. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, le père de Dorothy, John Wilson, se porta volontaire pour l'armée, où il combattit contre l'armée japonaise dans les îles du Pacifique. Avant de partir, John Wilson donna à sa fille un précieux héritage familial transmis depuis son grand-père. Il demanda à Dorothy de le garder en sécurité jusqu'à son retour. Malheureusement, John Wilson rentra chez lui dans un cercueil recouvert du drapeau national. La famille Wilson fut dévastée par le chagrin de la perte du pourvoyeur et de la tête de famille. Après le décès de son père, la mère de Dorothy se replia sur elle-même et ne rencontra jamais un autre homme pour passer sa vie. Avec le temps passa, Dorothy vieillissait et il était temps pour elle de penser à fonder sa propre famille. Cependant, elle devait rester avec sa mère pour aider à prendre soin de son frère mentalement handicapé, Peter. Les 2 autres enfants de Kate avaient depuis longtemps déménagé dans une grande ville, laissant leurs frères, leurs sœurs et leur mère âgée à la merci du destin. Ce n'est que plus tard dans sa vie que Dorothy Wilson rencontra son véritable amour. Elle avait 28 ans et avait déjà perdu tout espoir de se marier. Jack était bel homme et il était berger, conduisant des troupeaux de moutons à la recherche de pâturage. Leur relation se développa si rapidement que Dorothy avait l'impression de vivre un conte de fées. Le couple planifiait son mariage, mais la malchance qui avait suivi la famille Wilson ne permettait pas à la pauvre fille de profiter de son bonheur. Un soir, le frère mentalement handicapé de Dorothy, Peter, mit le feu à leur maison. Jack se précipita pour tenter de le sauver, mais malheureusement, ils moururent tous les 2 dans l'incendie. Sans maison, Dorothy et sa mère furent contraintes de vivre dans une vieille cabane, qu'elles avaient achetée avec l'argent provenant de la vente des moutons de Jack. C'est alors que Dorothy découvrit qu'elle était enceinte. Malheureusement, à ce moment-là, sa mère montrait déjà des signes de démence, se manifestant par un comportement agressif. Plusieurs fois, Kate tenta d'attaquer sa fille enceinte avec un couteau, accusant Dorothy de tous ses malheurs. La malheureuse Dorothy donna naissance à un beau garçon, mais à chaque instant, elle avait peur que sa mère puisse involontairement nuire au bébé. Dorothy vécut 3 ans dans un état de peur éternelle pour la vie de son enfant. Fatiguée du chagrin et de la malchance qui s'était abattue sur elle en si peu de temps, Dorothy décida d'envoyer le petit Kevin dans un orphelinat, les larmes aux yeux. Elle croyait sincèrement que le garçon serait mieux loti dans un orphelinat que de vivre sous le même toit que sa grand-mère, qui pouvait lui nuire. Après avoir quitté son fils à l'orphelinat, Dorothy vécut avec sa mère pendant plusieurs années jusqu'à sa mort, puis elle retourna à l'orphelinat dans l'intention de ramener son fils à la maison. Cependant, on avait informé la femme que Kevin avait été adopté. Depuis lors, Dorothy avait tenté de retrouver son fils pendant de nombreuses années. Mais ce n'est que récemment qu'elle a enfin réussi, grâce à une organisation de bénévoles spécialisés dans la recherche de proches disparus. Ainsi, elle a acheté un billet de classe affaires pour se rapprocher de son fils qui pilotait l'avion à ce moment-là. Le hasard a voulu que Madame Wilson réussisse enfin à retrouver Kevin précisément le jour de son 85e anniversaire. Maintenant, je peux partir en paix. Je ne suis pas sûre d'aller au paradis, mais je suis très heureuse que mon fils Kevin se porte bien, a déclaré la vieille femme en sanglotant. L'histoire de Madame Wilson n'a laissé aucun passager indifférent, certains ont même complètement changé leur perspective sur la vie. La vieille dame n'a pas remarqué que, après avoir entendu son histoire, l'agent de bord est allé dans le cockpit et a dit quelque chose au pilote. Quelques minutes plus tard, une annonce a retenti dans l'interphone. « Chers passagers, c'est votre capitaine qui vous parle. Notre vol touche à sa fin, mais nos vies ne doivent pas s'arrêter avec lui. Chacune de nos vies est pleine de hauts et de bas, mais cela ne signifie pas que certains d'entre nous sont plus chanceux que d'autres. Nous avons tous des opportunités dès notre naissance, et nos vies dépendent de la façon dont nous les utilisons. Sans commettre d'erreurs, nous n'apprendrons pas la joie du pardon. Par conséquent,
nous ne devrions pas chercher les coupables quand il n'y en a pas, et nous ne devrions pas nourrir de rancune envers quelqu'un que nous pourrions ne pas comprendre. Et aussi, j'aimerais dire à ma mère qui voyage avec nous aujourd'hui que je l'aime beaucoup et que je lui ai pardonné depuis longtemps. C'est une bonne personne et elle mérite le respect. Après les paroles du pilote, les passagers lui ont fait une ovation debout, heureux de voir que tout se terminait si bien. Lorsque l'avion a atterri, Madame Wilson a enlacé son fils pour la première fois depuis de nombreuses années, en larmes de joie. La vieille dame a remis à Kevin l'héritage familial en or qu'elle avait gardé tout ce temps. L'homme tenait soigneusement l'héritage familial et pleurait comme un enfant, incapable de contenir ses émotions. Il avait attendu toute sa vie ce moment.